Papy, regarde! Et où as-tu trouvé ça, Simon? Dans un carton dans le grenier. C'est toi sur la photo? Ah oui, c'est bien moi, oui. Oui, c'était à l'époque où j'étais le maire d'Iffindic. Pourquoi vous avez fait un journal sur de Bellevin? Tiens, rapproche-toi. Va t'asseoir. Je vais te raconter cette année 2001, où un événement inédit a touché le monde entier. Le monde entier, même les Esquimaux. Même les Esquimaux. Tu sais, Simon, lors de cette année 2020, un virus avait touché la planète entière. On l'appela alors Covid-19. C'était un virus qui avait été découvert pour la première fois en Chine et qui s'était propagé au gré des déplacements de population, gagnant ainsi très rapidement le monde entier. Une fois arrivé en France, nous avons dû mesurer au jour le jour l'impact du virus sur la santé des personnes et envisager des solutions pour éviter plus de contamination. Beaucoup de confusion régnait alors. Les journaux et les chaînes télé en parlaient à longueur de journée. Jacques Chirac, qui était le président de la République à cette époque... C'était Emmanuel Macron, papy. Aïe, 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 ma mémoire me fait défaut. Donc, Emmanuel Macron avait déclaré que nous étions en guerre. Des mesures inédites avaient été prises. Un confinement avait été décrété. Nous devions absolument rester à la maison et nous ne pouvions sortir que pour les besoins dits essentiels. Ils faisaient comment alors les gens pour aller au travail? La majorité des gens ne travaillaient plus. Et quand elles le pouvaient, elles travaillaient depuis leur maison. Les enfants comme toi, ils n'allaient plus à l'école. D'ailleurs, ils étaient fermés pour des raisons de sécurité. Ils étaient en vacances, ça devait être trop bien. Oui, c'est un petit peu comme ça, si tu veux, mais peut-être pas tout à fait vécu comme tel par les parents. Je me souviens que les rues et les parcs d'Iffindic étaient déserts. Les bars et restaurants étaient fermés. On devait sortir avec une attestation pour se déplacer et faire des courses dans les commerces de première nécessité. Pour ce faire, les magasins avaient mis en place tout un protocole pour limiter la propagation du virus. Nous, habitants d'Iffindic, avaient respecté les protocoles mis en place et on était d'ailleurs tous solidaires pour combattre ce virus, malgré les difficultés que cela avait engendrées. Mais papy, pourquoi les gens sont déguisés sur les photos? Masque. C'était notre déguisement quotidien pour combattre le virus. Nous avions tous le devoir de ne pas contaminer les autres. Je te disais juste avant que les habitants d'Iffindic étaient très solidaires. Et sur cette photo, on peut voir les habitants qui ont confectionné des masques pour qu'ils soient distribués aux Iffindicois. Tout se passa dans une boutique de couture où une véritable petite usine de confection de masques avait tenu place lors du confinement. D'ailleurs ici, c'est la gérante de la boutique. Dans la confection des masques, donc j'ai travaillé avec Marinaï Cohan, présidente de l'association L'Image de Soi, avec Isabelle et Magali, qui sont 2 employés municipaux, et avec également du coup toute une équipe de bénévoles de l'association de Marinaï qui donc sont venus volontairement proposer leur aide. Pendant cette période du coup de confinement, nous avons réalisé à peu près 6000 masques qui du coup étaient récupérés par la mairie toutes les semaines et emballés par une entreprise d'Iffindic, ECI, qui du coup s'est occupée de l'emballage pour ensuite pouvoir réaliser la distribution. Suite à la fabrication de ces masques, j'ai eu beaucoup de visites des gens d'Iffindic qui sont venus pour remercier l'équipe, pour nous dire que c'était très gentil d'avoir fait ça pour eux et donc du coup ça leur a permis de découvrir la boutique. Alors le fait d'avoir pu participer à cette aventure, d'avoir mis l'étoffe de Merlin à disposition a été pour nous en fait très valorisant. Pour moi ça a été un élan d'humanité et de générosité de la part des gens et c'est vraiment ce que je retiendrai du coup de toute cette aventure. C'était vraiment une très belle aventure humaine. L'humain est passé en priorité, c'était vraiment chouette. Finalement, voilà, l'année 2020 aura été une année humaine.
Voilà, le côté financier n'a pas été là, mais l'humain a été là et c'est vrai que c'est vraiment plus agréable finalement d'avoir l'humain plutôt que le financier, quoi. Les masques que les gens portaient, c'était comme un bouclier contre les méchants microbes. Et tu as tout compris, Simon. En tant que citoyen, nous devions porter le masque pour se protéger et protéger les autres. Les médecins, les infirmiers et les infirmières réalisèrent un travail remarquable pour prodiguer leurs soins auprès des personnes malades. Ils réalisèrent un travail exemplaire, travaillant jour et nuit pour sauver des vies. Ce sont de vrais super-héros. Tu vois sur cette photo? Oui. Eh bien, c'est une des infirmières d'Ifindi qui aida les gens à se soigner. Donc, l'impact de la Covid-19 sur notre activité, ça a été un protocole de ménage supplémentaire qui se rajoutait à nos soins quotidiens. Ça a été aussi le suivi donc, de patients atteints de Covid, donc soit des personnes qui étaient juste sur le plan respiratoire. Donc, en fait, on surveillait les patients quotidiennement. La téléconsultation, ce qui était tout nouveau pour nous, c'était un moyen de relever en fait, des paramètres vitaux une deuxième fois dans la journée, sans prendre le risque de retourner au domicile qui était contaminé. Voilà. Ça a été aussi un rôle primaire pour soulager, rendre les retours à domicile précoces, ce qui était vraiment, je pense, notre rôle aussi à ce moment-là de la crise, en fait. On a eu très vite des patients Covid à prendre en charge au niveau de la surveillance. Donc pareil, on a un petit peu découvert les choses. On a eu du mal à pouvoir se fournir donc, au niveau des équipements de protection individuelle. On a beaucoup discuté avec les cabinets alentours. On a évoqué plusieurs scénarios, notamment en fonction du nombre de personnes qu'on aurait à prendre en charge. On avait évoqué le fait de créer une tournée donc, sur plusieurs communes et de dédier une infirmière qui faisait la surveillance de tous les patients Covid. On a connu un peu la débrouille parce que on a eu des pénuries en tout, hein, le gel hydroalcoolique, les gants qui ont pris un surcoût énorme, hein, mais une boîte de gants qui était à 7 €, on l'a connue à 20-25 €. Et puis quand on pouvait s'en fournir, parce que c'est pas tout le temps le cas. Cette maison de santé, même si on l'a intégrée d'abord pour être propriétaire de notre local, eh bien en fait on a tout de suite bénéficié de la proximité des professionnels, le fait d'exercer sur le même site. Eh bien dès qu'on a une question, on peut en référer à nos collègues. Et oui, j'ai trouvé aussi que cette Covid, ça touchait la santé, mais pas que, puisqu'on s'est découvert locavore, avec une solidarité humaine qui était au-delà du soin, en fait. Hein. On essayait de référencer les besoins humains pour favoriser aussi le confinement, que les gens restent chez eux. Et effectivement, moi, plusieurs fois, j'ai été amenée à solliciter la mairie et j'ai été agréablement surprise d'avoir beaucoup de réactivité en face, hein, que ce soit pour faire les courses, Même on a eu la petite épicerie à côté qui s'est improvisée en livreur de denrées alimentaires. Donc vraiment tout ça, ça a été fort, quoi. Collectif. Ouais. Waouh, elle est trop forte. Au fait, papy, ça a duré combien de temps le confinement? Ça a duré plus de 2 mois, de mars à mai. Et ce n'était pas très facile après. C'était un petit peu comme si on avait arrêté un vieux train à vapeur et qu'il fallait le redémarrer. Heureusement, il a été possible de maintenir certains services pour les habitants. Les services communaux avaient déplacé les exposants pour créer un espace plus aéré et permettre de respecter les distanciations sociales. Nous avions même pu créer un nouveau service de proximité avec l'arrivée d'un étal de poissons.
Je me suis installée parce qu'on est venu me demander si je voulais venir faire une petite point de vente que des huîtres sur F1. Et comme je viens de près de Saint-Malo, je me suis dit, ben non, je viens avec du poisson, coquillage pour que ça aille le déplacement, quoi. Et du coup, je suis arrivée comme ça et j'ai eu du monde dès le début. On m'attendait vraiment et F1 qu'on a une super belle clientèle. Et depuis, j'ai embauché deux jeunes filles d'F1. On est là maintenant tous les samedis matins, de 8h30 jusqu'à la fermeture midi de G20, donc à peu près vers 13h, il me semble. Et puis voilà, c'est une aventure qui commence et qui va indéterminée. Nous, on est producteurs d'huîtres, c'est nos huîtres d'étel, élevées au sol, des vrais sauvages. Mais voilà, et j'essaye de travailler qu'avec des producteurs soit de Saint-Malo ou Manche. Et sinon, des armateurs aussi, j'aime bien travailler directement avec les armateurs. J'essaye de pas trop d'avoir d'intermédiaire, j'aime bien être en direct, quoi. Il y a eu différents événements tout de même durant cette année-là. Tiens, un petit gourmand pour un gâteau. Merci. Tu veux dire un vélo sur cette photo? Oui, la Triskel Trail avait pu organiser son jam annuel. Un sacré bon moment de sport et de concert. L'enfant est parti. Le Trail des légendes avait pu organiser son événement. Les coureurs passaient dans les plus beaux lieux d'Ifindic et pas forcément les plus faciles. À Ifindic, on avait la chance d'avoir une population hétérogène, enrichie des différences de chacun. Il y avait toujours des personnes d'ailleurs pour s'engager dans les associations, pour proposer des actions, pour aider, divertir et enrichir la vie quotidienne des Ifandicois. Ah, tu vois sur ces images, eh bien c'était lors de l'installation de pompons. Les résidents de la Lappe avaient confectionné des pompons de laine de couleur pour décorer tous les massifs de fleurs de la ville. Une explosion de couleurs, bienvenue dans cette période de confinement. Par contre, les rassemblements furent trop peu nombreux cette année-là. Moi qui aimais tant partager ces moments conviviaux. Mais qu'à cela tienne, nous n'avons pas battu en retraite pour autant. La Covid-19 poussa à innover, et notamment envers nos aînés. Le traditionnel repas de Noël du CCAS ne pouvant se tenir, nous organisâmes une distribution de colis gourmands confectionnés avec le boucher d'Ifindic, les gens du G20 et des boulangeries. La fleuriste avait aussi amené quelques roses. Ainsi, nos aînés se retrouvèrent le temps de quelques minutes, ravis de revoir un petit peu de monde. Ça te plaît, ces histoires? Oui, continue. D'accord, mais avant, remets une bûche dans le feu, s'il te plaît. Et papy, il va faire comment le Père Noël pour venir amener les cadeaux s'il y a le feu dans la cheminée? Le Père Noël? Qu'est-ce que tu racontes? Le Père Noël? Ne t'inquiète pas pour le Père Noël. Je vais l'éteindre avant qu'on aille se coucher. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, tu veux que je te raconte quelle histoire maintenant? Pourquoi il y a des enfants sur cette photo? Les enfants avaient pu retourner à l'école après le premier confinement. Et cette année-là, nous avions mis en place un self pour que les enfants soient plus autonomes et mieux préparés à ce système pour leur entrée au collège. Ce fut une belle réussite, car en quelques semaines, les enfants avaient adopté ce nouveau système de fonctionnement et l'appréciaient énormément. Tu reconnais cet endroit? Oui, c'est là où je jouais avec mamie et l'été. Oui, c'est bien ça, Simon, oui. Mais sache que cette année-là, une grosse tempête frappe à la Bretagne. D'ailleurs, tu peux voir ici tous les arbres déracinés et tombés par terre.
nous ne pouvions plus nous y promener. Heureusement, les services de l'ONF et de la commune réalisèrent un gros travail d'élagage pour sécuriser le site, afin de permettre aux promeneurs d'y revenir se promener le plus rapidement possible. Ici, là, c'est la piste cyclable qui relie Ifindic à Montfort. Et plus bas, la rue des Primes-Verts, où l'on avait enfoui les fils électriques et installé des lampadaires pour améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants d'Ifindic. Sur cette photo, c'est quoi ce grand bâtiment? C'est le service technique qui, malgré le confinement, avait pu voir le jour au début de l'année 2021. Un chantier d'envergure pour notre commune. L'ancien service technique commençait à être un petit peu vieillot. Il était temps de créer cette nouvelle infrastructure pour la ville d'Ifindic. Donc malgré le Covid, la collectivité a continué à investir, entre autres dans le bâtiment du service technique qui se situe derrière moi, qui regroupe le service voirie, bâtiment et espace vert. Et comme vous pouvez le voir sur le côté, on a investi aussi dans un petit bâtiment de lavage avec station de stockage gravier, etc. Ainsi qu'un bâtiment de stockage pour le matériel associatif. Ben voilà, on a fini. Dis donc, tu peux peut-être aller retrouver ta grand-mère dans le jardin. Hein? D'accord. Mesdames et messieurs, vous venez de voir un condensé de cette année exceptionnelle 2020. Une année marquée par une crise sanitaire sans égale, mais aussi une crise économique, une crise sociale, une crise morale et psychologique. Oui, nous nous souviendrons de cette année 2020. Nous nous souviendrons de ce premier confinement, du 16 mars au 17 mai, où tout s'est arrêté. École, collège, université, vie économique, vie culturelle, vie associative, sportive, plus de train, plus d'avions. Le calme était partout présent. Nous nous souviendrons de cette image du pape François priant devant le parvis vide de la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous nous souviendrons encore de ces canards déambulant dans les rues désertes de Paris, avec un calme profondément presque naturel. Oui, nous nous souviendrons aussi de cet élan de solidarité envers les soignants, à Ifindic, de ses habitants, de ses agriculteurs, de ses commerçants, de ces entrepreneurs qui sont venus à qui déposer des blouses, des surblouses, mais aussi des masques, du gel hydroalcoolique, tout un tas de nécessaires pour l'ensemble des professions médicales. Oui, nous nous souviendrons de cette année 2020, de cette fermeture des commerces, mais aussi, finalement, de cet élan de générosité. Merci aux associations, merci aux Restaurants du Cœur, merci au Secours catholique, merci à la DMR d'être venue aider les plus démunis. Merci aussi à l'ensemble des élus du CCAS, de toutes ces petites mains qui ont confectionné nombre de masques, nombre de nécessaires aussi pour la population. Merci à tous. Oui, 2020 restera gravé dans nos mémoires. Et si le confinement était la règle générale presque partout dans le monde, les règles, les modalités du confinement n'ont pas toujours été les mêmes. N'ont pas d'ailleurs toujours été comprises. Ici et là, elles ont été discutées, que ce soit les horaires, le couvre-feu, les commerces essentiels. Beaucoup de discussions. Quoi qu'il en soit, nous devons tourner la page. Ici, notre commune, malgré de nombreux cas de Covid, heureusement, nous n'avons pas eu de décès. Cela ne veut pas dire que tout s'est bien porté. Notre économie a vécu une année noire. Les bars, les restaurants,
La jeune fleuriste, par exemple, qui vient de s'installer, mais aussi Tremelin, ont vécu des difficultés économiques sans précédent, voire catastrophiques. Et je ne parle pas des coiffeurs et d'autres professions, comme les esthéticiennes, qui ont été obligées pour un temps de fermer. Quant à la culture, ce n'est pas une année noire, c'est une année blanche. Une année blanche où rien ne s'est passé, où la vie associative a été obligée de s'arrêter, ou quasiment arrêter, où nombre d'associations ont vu fondre leurs effectifs, et avec les effectifs, leur trésorerie. Je tiens à remercier les quelques associations qui ont quand même pu faire vivre la commune et procéder à quelques manifestations. Je pense à l'EAPB avec le Trail, je pense au Rallyton avec l'association Sandras Challenge, ou au Triskelbach avec la JAM du mois de septembre. Grâce à eux, eh bien, on a pu vivre des moments festifs. On voit bien, l'humain est important. Dès que l'on peut, on se ressemble et on se rassemble pour fêter, pour échanger. Le télétravail, les réseaux sociaux, tout ce qui tourne autour de ces nouveaux modes de communication ne remplaceront pas les relations humaines. Aucunement. J'en veux pour preuve le succès aussi des manifestations cet été, des Mercredis du Lac à Tremelin. Nous avons été nombreux à nous y retrouver. Nous avons été nombreux à échanger, nombreux à faire vivre et vivre avec la culture. Culture qui a énormément souffert ces derniers temps. Alors, il est vrai que pour 2021, il faut qu'on puisse tourner aussi cette page, retrouver de la joie de vivre. Grâce au vaccin, je l'espère, nous pourrons aborder ce début d'année différemment. Imaginez un peu cette année 2020. Pas de fête des classes. C'est historique pour une commune comme la nôtre, ni des classes aux 4 routes, ni des classes au sein du village. Pas de comice agricole, pas de théâtre, pas de compagnon de la Chambre Loup en cette fin d'année. Pas de tournoi de football, rien, ou quasiment rien. Et du coup, pas de vœu du maire. Vous direz, il y a pire. Ben, c'est toujours un moment convivial, c'est pour ça que je m'adresse aussi à vous. Cette convivialité, tant recherchée, certains la battent durement. Je veux ici faire référence aux 8 attentats qui ont eu lieu sur notre territoire cette année. Et dans des petites villes, des grandes aussi, et des petites, qui montrent que personne n'est à l'abri. L'humain est sacrifié par la bêtise humaine. Alors, nous avons eu aussi des soucis climatiques, 3 inondations, 2 au printemps, une dernièrement, mais aussi des incendies. Alors, c'est sûr, c'est pas l'Australie qui a perdu presque 16 millions d'hectares, mais sans l'intervention des pompiers, cet été, à la Chambre Loup, eh bien, la bêtise humaine nous aurait fait perdre quasiment l'ensemble du vallon de cette magnifique forêt. Vous le voyez, c'est une année difficile et compliquée à tous les points de vue. Alors, nous avons eu des élections municipales. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez faite. Ce n'est pas facile pour se mettre en place et les conditions matérielles, les conditions sanitaires, les conditions pour se réunir ne facilitent pas la tâche des nouveaux élus. Cela dit, nous sommes tous les jours, quotidiennement, à pied d'œuvre, non seulement pour répondre à vos sollicitations, et elles sont nombreuses en ce moment, mais aussi pour préparer l'avenir. Et nombre de chantiers s'ouvrent à nous pour 2021. Chantiers communaux, il faut qu'on termine les ateliers municipaux. Ateliers municipaux qui avaient vieilli, tellement vieilli, qu'ils ne servaient quasiment plus à rien. Il faut aussi que l'on travaille sur la transformation de l'ancien G20, en salle de sport, en dojo. Mais on doit aussi encore travailler sur l'amélioration de la circulation à l'intérieur du centre-bourg, le triangle de l'église, mairie, poste. Nous en sommes quasiment à la fin des esquisses. Il faut maintenant qu'on ouvre la page de la concertation, y compris avec le monde agricole. Des projets immobiliers, des projets de collectifs. Nous en avons quelques-uns dans les cartons et nous devons progressivement les sortir du stade projet pour devenir réalité. De même, l'aménagement du complexe sportif va être très rapidement remis au goût du jour. Avec Montfort Communauté, nous nous attacherons d'abord à développer notre zone d'activité. 2 nouvelles entreprises vont s'y installer, et c'est une fierté pour nous, Yfindicois. Avec Montfort Communauté, nous nous attacherons aussi à développer le volet habitat, du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, qui devrait être approuvé avant le mois de mars.
Ceci ne va pas profondément changer le paysage local sur Ifindic, mais va écrire un projet commun à 8 communes. Voilà, des projets importants. Je pense encore à la réflexion sur l'accueil de la petite enfance avec la construction d'un multi-accueil sur Ifindic. Il faut aujourd'hui qu'on stabilise l'emplacement, que l'on réfléchisse ensemble au meilleur emplacement possible pour qu'il soit à la fois dans le bourg, pour qu'il puisse être un lieu de vie pour les plus petits, mais aussi un lieu facilitant le passage des plus grands. Avec le département, nous continuerons à sécuriser l'ensemble des routes départementales de notre commune, avec un accent particulier sur une route dangereuse qui est celle de BD-Ifindic, Ifindic-BD. Nous avons un point noir avec nombre d'accidents chaque année. Il faut que l'on puisse apaiser la circulation sur cette route. De la même façon, nous continuerons la piste cyclable, en tout cas dans ces réflexions, vers Saint-Gonlay. Le succès d'une piste cyclable entre Montfort, on doit pouvoir aujourd'hui travailler pour aller plus vers l'ouest. Nous travaillerons aussi avec le foyer des hameaux de la Pierre Longue pour accueillir une nouvelle population vieillissante, handicapée ou handicapée et vieillissante en relation avec le CCAS. Et je profite de nommer ces deux acteurs pour les remercier en ces temps de crise et ces temps difficiles d'avoir pris soin de nos aînés. Voilà, vous voyez que ce soit avec la commune, avec la communauté, avec le département, les cartons sont pleins de projets. Reste maintenant à nous de les mettre en place progressivement en concertation avec la population. Mais le plus important reste le défi climatique et environnemental. Je ne peux pas m'empêcher de penser, en écoutant les spécialistes de la météo qui viennent d'annoncer que 2020 aura été la 3e année la plus chaude au monde, depuis qu'on a les statistiques météo. On vient aussi de dire que 2020 aura été l'année qui a vu le plus grand nombre de catastrophes climatiques, plus de 14, plus d'une par mois. C'est vrai qu'on ne compte plus le nom des tempêtes et on passe de Alex à Bella sans souci. Nous avons tous un rôle à jouer, individuel, entreprise, association, collectivité. Nous avons tous notre responsabilité pour gagner et relever ce défi et ces défis. La protection de notre environnement, l'économie de nos ressources sont fondamentalement l'enjeu des années qui vont venir. Alors voilà, en espérant que 2021 puisse être le remède aux soucis qui sont apparus en 2020, il faut souhaiter aussi que 2021 puisse poser les bases du monde entre guillemets de demain, enfin d'un monde plus respectueux de notre environnement. Et pour ce faire, avec le conseil municipal, l'ensemble des élus, l'ensemble du personnel, les adjoints, eh bien nous avons l'honneur de vous souhaiter une très très bonne année 2021, avec évidemment en ligne de mire une très très bonne santé.